Nous avons la chance de recevoir à notre micro la jeunesse de Fain-Haut, Zachary Hugon. Merci d'être à notre micro. Bonjour, merci, avec plaisir. Et c'est même pas sa première fois à la radio. Il a déjà fait de la radio il y a quelques années, avec d'ailleurs la radio, avec Globule Radio. Alors merci. On sait qu'en Suisse, la jeunesse a aussi une voix importante à porter pour la démocratie. Alors je crois qu'en décembre 2022, il y a eu le premier forum des jeunes ici, auquel tu as participé. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, effectivement, donc c'était à Salvan. On a été invités quelques mois avant pour cette soirée qui se déroulait donc à Salvan, à la salle polyvalente. Et donc on y est allé, on était plein de jeunes de la vallée, de toute la vallée. Et on a été invités donc en tout premier à partager nos idées sous forme de post-it qu'on a ensuite réunis, échangés et fait des sortes de votes pour voir un peu ce qui ressortait le plus. Et donc c'était sur des projets qui peuvent être des activités ou bien alors des infrastructures qu'on avait besoin dans la vallée. Et donc ensuite on a un peu mis ça en commun et puis elle nous a annoncé donc qu'on se reverrait dans 2 ans pour en reparler et pour refaire un petit peu sur le même principe. Et ensuite on a pu manger tous ensemble et partager un bon moment, une bonne soirée. Cette préparation, j'imagine que ce forum, est-ce que vous l'avez préparé ou vous y êtes vraiment allé comme ça et puis sur le moment vous avez créé et sorti des idées ? Non, on est vraiment allé comme ça et puis fallait vraiment prendre ce qui nous venait tout de suite. C'était vraiment le but en fait, c'était de voir qu'est-ce qui venait vraiment le plus, mais tout de suite sans y réfléchir forcément à l'avance. C'était de 12 à 25 ans il me semble. Je sais que vous étiez 7 de Fain-Haut. Je me demande par rapport à l'âge, est-ce que les personnes les plus jeunes avaient quand même la parole ou c'était plutôt les plus grands qui parlaient ? Non, parce qu'effectivement à Fain-Haut il y avait quelques plus vieux qui étaient venus avec nous, mais en moyenne on était quand même pas mal de jeunes dans la salle, donc on a vraiment pu beaucoup parler. Par contre c'était pas les mêmes choses qui ressortaient entre les besoins d'un petit peu plus vieux que par rapport à nos besoins à nous. Par exemple, les idées du coup des plus jeunes, c'était quoi ? C'était plus sur des infrastructures telles que des piscines, des terrains sportifs, etc. Alors que pour les plus vieux, c'était plus des locales pour faire des soirées ou bien des restaurants, des choses comme ça qui ressortaient plus sur les besoins plus âgés. Et Zachary, tu peux peut-être nous parler un peu de la vie justement de la jeunesse à Fain-Haut. Quelles infrastructures il y a pour vous ? Est-ce que vous pouvez par exemple jouer au foot ? Est-ce que vous pouvez vous retrouver dans une salle ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, donc, on est une très bonne jeunesse à Fain-Haut, on est pas mal de jeunes qui sont assez motivés. Et donc la commune avait mis à disposition il y a quelques années un local en dessous de l'école qu'on a rénové. Donc maintenant on a un joli local pour pouvoir passer des bons moments, que ce soit des soirées ou bien alors regarder des films, jouer à des jeux de société. Donc ça c'est vraiment sympa. Et après on a justement un terrain de foot à Fain-Haut qui n'est pas un super terrain de foot, mais on peut déjà jouer au foot, on peut déjà s'amuser un petit peu. Et voilà, donc avant on avait la piscine aussi, on avait d'autres trucs comme ça. Maintenant on a un petit peu moins de trucs, c'est pour ça qu'on aimerait bien que ça rebouge et puis qu'on puisse avoir des nouvelles infrastructures. Et tu as le sentiment justement que ce soit le président de Fain-Haut ou dans la région, les revendications entre guillemets des jeunes, que ce soit pour des infrastructures, etc., elles sont écoutées. Vous avez votre mot à dire justement là-dessus ? Oui, on a clairement notre mot à dire, comme on a vu au forum, on a vu qu'on pouvait facilement parler avec le conseil communal, tout ça, qui était dans la rue, et qu'on peut croiser facilement tout ça. Et après, il faudra voir sur le long terme si nos paroles vont être écoutées et puis qu'on pourra vraiment voir des infrastructures et nos besoins seront là. Mais j'espère que ce sera le cas parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de garder les jeunes dans les vallées un petit peu plus retirées. Vous avez un club de foot, comme on le disait, qui est né en 2018. Est-ce qu'il existait auparavant et puis pendant une très longue période il s'est arrêté ou alors vous l'avez vraiment construit depuis 5 ans ? Alors on a le sentiment qu'il y avait déjà eu des choses apparemment parce qu'on a retrouvé des anciens t-shirts avec justement le nom du FC Fain-Haut dessus. Et j'avais discuté avec des un petit peu plus vieux justement du village et il y avait eu quelque chose avant mais c'était pas autant sérieux que l'ampleur que ça a pris maintenant. Donc en 2018 on a vraiment voulu relancer ça avec des copains et donc maintenant avec l'aide d'adultes volontaires et bénévoles on a vraiment pu avancer et puis prendre de l'ampleur un petit peu dans la vallée et on espère vraiment que ça va continuer. Et vous arrivez à former une équipe de 11 joueurs du coup de football ou vous faites du foot à 7 plutôt Alors là on se déplace pour faire des matchs en foot à 7 ou en foot à 9 mais on
en moyenne aux entraînements environ 12-13 par là, à tous les entraînements. C'est quand même un bon groupe pour un village comme Fainhaut. Et ça participe justement à la vie des jeunes et des moins jeunes aussi, à la vie du village finalement, ce club de foot. Oui, exactement. On a pu faire des matchs et à Fainhaut, par exemple, avec une petite buvette et tout ça, ça a attiré un petit peu des gens du village. Il y avait une bonne ambiance. Par contre, c'est clair qu'on est obligé d'aller chercher à Valorcine, au Trétien, à Salvan. On a un petit peu des joueurs qui viennent de certains endroits dans la vallée. Après, c'est plus compliqué parce que c'est clair qu'il y en a qui sont plus bas, ils peuvent aller jouer du côté de Verneilla ou de Martigny. Donc c'est un peu compliqué de faire remonter des joueurs ici, mais il y a une bonne ambiance de village comme ça. Donc on a pas mal de joueurs de Valorcine qui sont venus, aussi également du Trétien. Donc c'est très sympa de... Est-ce que vous êtes des équipes mixtes? Parce que je suis allée sur votre Instagram FC Fainhaut, très professionnel hein, d'ailleurs, votre compte. Il y a des femmes, des filles dans votre équipe? Ouais, on a une fille qui était arrivée il n'y a pas longtemps à Fainhaut qui avait essayé de venir, mais c'était compliqué pour elle parce que du coup elle était la seule fille dans l'équipe. Et donc c'est compliqué pour l'adaptation et donc elle a préféré se retirer du groupe. Donc ce serait vraiment bien qu'on puisse avoir plusieurs filles parce qu'elles sont motivées également à jouer au foot avec nous et nous on est ouverts à ça. Mais c'est clair que si elles sont toutes seules, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué à ton avis? Ouais, parce qu'elles ne se sentent pas comme les autres. Je ne sais pas exactement ce qu'elles ressentent, mais ce serait important qu'en plus elles n'avaient pas exactement le même âge que les autres du groupe. Donc ce serait important qu'elles soient 2 ou 3 et pour qu'elles viennent avec du plaisir, quoi. Et comment vous avez motivé un entraîneur du coup en créant cette nouvelle équipe? Alors on avait fait une soirée pour présenter notre club au village. Et par chance, lors de cette soirée, il y avait donc Jean-Marc qui s'est proposé à la fin de cette soirée parce qu'on a montré nos besoins. Et ce qui est ressorti le plus, c'était qu'on avait besoin d'un entraîneur. Et lui s'est proposé volontairement à la fin de la soirée à venir. Et puis 2 semaines après, il était sur les terrains avec nous. Et on en parlait avec Luc Pignat avant, hors micro, du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes, une fois leurs études commencées, qui partent de Fainhaut. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates aussi et que tu regrettes un petit peu, entre guillemets, que la jeunesse de Fainhaut finit, dans la plupart des cas, de partir finalement du village? Oui, c'est clair qu'on est quand même assez loin de la plaine. Alors après, on est extrêmement bien desservi avec un train chaque heure et tout ça, c'est extrêmement bien, mais c'est clair que par rapport aux besoins des fois de travail ou des études, les jeunes sont obligés de partir. Mais ce qui est dommage, c'est que des fois, ils partent juste dans les villages en dessous, du côté de Salvan et tout ça, et finalement, il n'y a pas une grande différence. Donc c'est dommage de ne pas réussir à garder les jeunes ici. Et après, c'est normal qu'il y en ait qui doivent partir, mais ce serait vraiment bien qu'on puisse trouver les besoins pour qu'ils puissent rester ici et puis qu'on puisse continuer de vivre avec un joli village. Ouais, finalement, c'est grâce à des jeunes comme toi qui font des initiatives aussi pour relancer un club de foot, pour faire des fêtes, comme on en parlera après, de demain, que les jeunes ont envie de rester, qui se rendent compte qu'il y a une vie de village et qu'il n'y a pas tout qui se passe à Martigny ou dans les grandes villes, quoi. Oui, effectivement, c'est ça. Par rapport avec le club de foot, le but, c'est de ne pas avoir besoin d'aller jouer à Martigny ou en plaine. Donc ça, c'est le genre de truc qu'il faut continuer de faire et de développer pour que les jeunes restent justement ici et puis qu'il y ait une vie de village. Demain, c'est la fête du pain à Fainhaut et les jeunes d'ici vont mettre en route le four. Est-ce que tu feras partie de ces personnes? Oui, effectivement, ça fait donc depuis 3 jours maintenant qu'on est en train d'allumer le four à pain pour le préchauffer, pour qu'il soit à la bonne température demain. D'ailleurs, je vous invite à tous venir demain à la fête du pain. Donc ce sera à partir de 8h, il y aura la vente des pains et puis ensuite il y aura des festivités tout au long de la journée avec des raclettes et des pizzas justement cuites dans le four banal. Qu'est-ce que ça permet pour vous de faire ça ensemble? Déjà, ça permet à nous montrer qu'on est actif dans le village. Ça permet aux personnes plus âgées, aux autres du village de venir, de passer un bon moment ensemble, de se retrouver, d'échanger. Et pour nous, c'est aussi des bons moments, de la préparation, le jour même. Et ça fait également de l'argent pour la jeunesse, bien sûr. Mais c'est vraiment important. On a pas mal de fêtes comme ça tout au long de l'année. Donc c'est vraiment important de continuer à maintenir, surtout que ça, c'est des fêtes vraiment traditionnelles qui datent depuis plusieurs années. Et le lien avec les générations un peu plus anciennes, on va dire, du coup, il est aussi important pour vous, les jeunes. Avant, on parlait du patrimoine de Fainhaut, de ses histoires, du four banal aussi, qui est quelque chose de traditionnel. C'est aussi important pour toi et pour vous, les jeunes, de conserver un petit peu ces traditions, ce patrimoine. Oui, bien sûr, exactement. C'est des choses qui ont été faites par nos ancêtres, justement dans le patrimoine. Donc c'est important de continuer à faire ça. Après, c'est clair qu'on a quand même mis au point avec la jeunesse d'autres fêtes
un peu plus récentes, comme le bubble foot qui s'est passé en début juillet. C'est pour changer un petit peu le style. Mais oui, c'est important de garder traditionnellement les fêtes. Merci Zachary d'être venu à notre micro et on espère que ça motivera et des personnes à venir rejoindre votre équipe de foot et des jeunes, même de l'autre côté de la frontière en France, à voir que vous pouvez ensemble créer. Et Zachary, on va le rappeler aussi de la fête de demain. Du coup, c'est à partir de quelle heure à Fain-Haut ? À partir de 8h, il y aura la vente des pains au four banal. Et puis ensuite, tout au long de la journée, il y aura justement pizza, raclette. Ok, donc un beau programme. Merci encore Zachary d'être venu sur le plateau de la radio des ours. On le rappelle aussi, toutes les interviews sont réécoutables, téléchargeables par contre sur notre site globule.chamonix.radio. Donc si vous voulez rencontrer la population de Fain-Haut, la jeunesse de Fain-Haut, Zachary, ses amis et tous les habitants de Fain-Haut, c'est rendez-vous demain au Four Banal à partir de 8h. Merci Zachary. On continue notre programme, on est ensemble jusqu'à midi.